Bonjour chers frères et sœurs, nous voici donc pour la deuxième vidéo de notre cours. Pour rappel, le cours précédent, nous avons vu pourquoi la parole de Dieu était importante. Il y avait plusieurs raisons. Donc vous pouvez regarder encore cette vidéo pour vous remémorer les raisons. Aujourd'hui, nous allons voir deux activités, donc la lecture et l'étude. Nous ne verrons pas toute l'étude, mais on commencera par, on va voir une partie. Permettez-moi donc de prier pour commencer. Père Céleste, nous te remercions et nous t'exaltons pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tourner vers toi, de bloquer notre temps pour étudier, pour écouter ta parole. Permets que ces instants soient riches. Permets qu'ils puissent participer à notre édification. Permets, grâce à l'activité, à l'assistance de ton esprit, que ces quelques instants puissent nous apporter une connaissance qui va s'activer dans nos vies pour nous changer, pour nous rendre meilleurs au nom tout-puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Nous comptons sur toi. Donne-moi la capacité de parler, de transmettre fidèlement et donne à tous ceux qui vont écouter et visionner cette vidéo de recevoir avec un cœur bien disposé et que cette parole puisse produire du fruit en chacun d'eux. Dans le nom précieux de Jésus, nous te le demandons. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, nous voyons deux activités. On a dit précédemment il y avait 5 activités, donc la lecture, l'étude, la méditation, la mise en pratique et le partage, le fait de transmettre ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, nous voyons l'étude et la lecture. Et nous commençons évidemment par la lecture. Pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu? Parce que c'est la première activité. Si on veut étudier, on ne peut pas étudier sans lire. Quelques conseils pour pouvoir lire la Bible de façon à ce que cette lecture nous apporte quelque chose. Premier conseil, pour lire la Bible, il faut prendre un temps consacré. La Bible n'est pas un livre comme un roman qu'on lit en mangeant un sandwich, en marchant dans la rue. Non, si on veut que ça puisse nous apporter quelque chose, il faut bloquer un temps où on sait qu'on ne va pas être dérangé. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être le midi, mais il faut prendre un temps suffisamment, mettre du temps à part pour cela, parce que c'est une activité qui est importante. Donc, il ne faut pas la faire au milieu ou pendant qu'on regarde la télé, on lit la Bible, pendant qu'on écoute ceci, on lit la Bible. Non, mettre du temps à part. Deuxièmement, quand on a mis le temps à part, il faut prier. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible a été écrite sur plusieurs siècles par plusieurs auteurs, mais le point commun de tous ces auteurs, c'est qu'ils étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, si je lis la Bible, c'est pour en retirer quelque chose, c'est pour que Dieu me parle. Et pour que je puisse recevoir quelque chose, il faut que je sois conduit dans ma lecture. Et cela n'est possible que si le Saint-Esprit, qui est l'auteur, qui est l'inspirateur de la parole de Dieu, de la Bible, m'assiste. S'il ne m'assiste pas, je vais lire et rien comprendre. Parce que y a des gens qui peuvent lire la Bible, mais ne rien comprendre de ce qui est écrit. Et donc, c'est important de prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est le deuxième conseil pratique qui est important à souligner pour pouvoir lire la Bible avec fruit. Dès qu'on a lu la Bible, on passe à la deuxième activité qui est l'étude. L'étude de la parole de Dieu, c'est important. Là aussi, il faut avoir du temps pour cela. Pourquoi c'est important d'étudier? Parce que
la Bible, comme je l'ai dit précédemment, a été écrite euh, dans, en plusieurs siècles. Et c'est parfois difficile, où la tentation est grande de pouvoir interpréter la Bible suivant la pensée d'aujourd'hui, sans tenir compte du contexte dans lequel la Bible a été écrite, ou des coutumes qui étaient en vigueur à cette période-là. Et donc, si on veut interpréter la Bible, la parole de Dieu, de la façon la plus correcte, il faut prendre le temps pour aller fouiller, comprendre les contextes, comprendre toute l'histoire dans lequel cette parole a été écrite. Et ça, c'est la partie qui se rapporte à l'étude. Donc, c'est important d'étudier pour pouvoir mettre en évidence tous ces éléments qui entourent le message. Parce que le fait que ces éléments sont mis en évidence, ça nous donne d'approcher la bonne interprétation. Parce que la parole de Dieu ne peut pas s'interpréter de 10 000 façons. Et si on ne connaît pas tous ces éléments un peu autour, il sera difficile pour nous de parvenir à comprendre l'esprit dans lequel cette parole a été écrite. Et l'étude nous permettra, par exemple, au travers de l'étude, nous allons par exemple nous arrêter sur le sens des mots. Et il y a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui disponibles pour découvrir le sens de chaque mot. Vous savez que la Bible a été écrite, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans des langues différentes et qui sont parfois plus riches que le français. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Et donc, ces deux langues sont parfois traduites par des mots simples, alors qu'il y a tellement de nuances derrière ces mots dans la langue originale. Et donc, quand on veut étudier, on prendra le temps d'aller lire, d'aller prendre le sens dans le langage d'origine. Donc, si c'est dans le Nouveau Testament, on va aller prendre le mot en grec et comprendre les différentes significations. Ça va enrichir notre compréhension. Donc, pendant l'étude, on va s'attacher au sens des mots. Pendant l'étude, on va s'attacher à la signification des symboles et des rites. Il y a plusieurs symboles, il y a plusieurs rites. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est truffé de rites, truffé de certaines coutumes. Et il faut prendre le temps d'aller comprendre, pour chercher à comprendre c'est quoi ces coutumes, qu'est-ce qu'elles cachent, pour pouvoir avoir une compréhension la plus proche possible et la plus fidèle possible par rapport au sens dans lequel cela a été écrit. Pendant qu'on étudie, on va chercher à comprendre l'enchaînement des idées, des chapitres. Vous savez que par exemple, dans les livres originaux, il n'y a pas chapitre 5, chapitre 6. Non, c'est tout un rouleau, c'est tout un bloc. Donc, c'est écrit, les versets sont écrits les uns à la suite des autres. Mais c'est pour notre facilité que les gens, ici les contemporains, ont partitionné en mettant des versets, en mettant des chapitres pour nous faciliter. Donc, quand on étudie, on se rend compte qu'il y a une certaine unicité et que parfois, c'est le début du chapitre, mais en fait, l'idée même est avant le chapitre et elle continue après le chapitre. Et alors qu'on serait tenté de se dire, comme c'est un nouveau chapitre, c'est deux idées différentes. Donc, c'est dans l'étude que de telles subtilités vont apparaître. Et dernier point par rapport à la nécessité d'étudier la parole de Dieu. Il y a un célèbre théologien qui s'appelle Pache, qui a fait une étude sur l'ensemble des versets ou des paroles de Jésus. Donc, sur les 1800 versets qui sont attribués à Jésus pendant ses discours, il a mis en évidence qu'il y avait 180 versets qui viennent directement de la parole de Dieu, directement de la Torah. Et donc, ça veut dire 10%.
Donc imaginez-vous Jésus, dans tout ce qu'il a cité comme parole, il y a 10% qui étaient des morceaux directs, des morceaux entiers de la parole de Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Donc ça nous montre que Jésus a eu le temps, il a pris le temps d'étudier au point de pouvoir remettre comme ça, sans dictaphone, sans l'appareil, remettre ces versets. Il faut croire qu'il les connaissait parfaitement. Donc, par là, nous voyons l'importance d'étudier la parole de Dieu. Euh, Nous allons nous arrêter là par rapport à ce point. La prochaine fois, la prochaine vidéo, nous allons voir un canevas. Donc là, on va aller dans la pratique. Un canevas qui nous permet, donc, concrètement, on va prendre un verset et on va commencer à étudier. Et donc, ça sera très passionnant. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. On va prier pour clôturer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te prions pour que tu nous aides à partir d'aujourd'hui à nous affectionner à la lecture et à l'étude de ta parole. Seigneur, comme la Bible le dit, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, des gens qui ont une connaissance intellectuelle, mais qui ne se traduit pas par la mise en pratique. Père Céleste, nous te demandons à partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de prendre du temps, donne-nous de mettre du temps à côté pour étudier, pour lire ta parole. Seigneur, donne-nous de prendre, de consacrer un temps dans la prière pour étudier ta parole. Donne-nous de cette discipline pour que dans nos activités, il y ait un temps dédié à la lecture et l'étude de ta parole. Nous te le demandons avec, avec, avec cœur et nous croyons que dans ta grâce, tu nous en donnes la capacité au nom de Jésus. Amen. Amen.